Mais je veux me permettre de faire une petite Allez-y, incidence. bien sûr. Vous voulez voir que j'ai une continuité. Là, j'ai vu qu'on vient d'évoquer le cas du Maroc et l'utilisation de Pegasus. Je reviens toujours parce que je ne comprends pas le rapport que la France essaye d'établir avec le Maroc. Le Maroc est en pleine évolution, avance très vite, est un élément essentiel de la diplomatie en Méditerranée, et en permanence, on essaye de lui mettre des... Il y a des gens qui, en France, essayent de mettre des bâtons dans les roues. L'information la plus importante concernant le Maroc, vous savez ce que c'est? C'est que pour la première fois, l'Espagne a reconnu la souveraineté du Maroc sur ce qu'on appelait à l'époque le Sahara espagnol. C'est-à-dire que le conflit qui est majeur est en train d'être résolu par le travail qui a été fait par le roi du Maroc. Et voilà. Pourquoi je reviens là-dessus? Parce que ça fait des mois et des mois que je ne comprends pas pourquoi la diplomatie française n'est pas à l'initiative de la refondation d'une relation saine avec le Maroc. Oui, à dire le vrai, je constate que c'est surtout les médias français qui sont à la traîne pour reconnaître les bienfaits du régime marocain quand on le compare, par exemple, avec le régime algérien. Là, pour l'instant, les Français, quand même, font un peu d'efforts, quand même. Ce sont les médias. Je veux dire, il est quand même curieux qu'on fasse tout un truc sur le peuple sahraoui, hein, mais il n'était pas question de parler du peuple kabyle algérien. Il y a une manière de traiter les Marocains, mais c'est pour ça que c'est là où je rejoins Julien Drey, il y a une manière de traiter les Marocains qui n'est pas convenable. De là à penser que parce que les Marocains posent peut-être moins de problèmes que certains, je ne suis pas loin de faire cet effort intellectuel. Justement, ce serait l'inverse. Ouais. On devrait faire, nous, la démonstration inverse. On avance un petit peu. Je voulais vous